Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Family Budget et compagnie. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à partager si ça vous convient. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 4, donc la dernière semaine de septembre pour moi. Et on fera le bilan du mois, voir combien j'ai économisé ce mois-ci. Alors je suis plutôt contente de ma dernière semaine, vous allez voir. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je vous expliquerai tout. Et je referai une petite vidéo pour le début du mois de octobre. Voilà, là on fait juste le bilan de la semaine et le bilan du mois. Allez, c'est parti. Donc du coup, je rappelle toujours mon classeur des défis. Donc ça, pour l'instant, je le mets sur le côté, j'en ai pas besoin. Alors excusez-moi, mais je suis enrhumée, donc ma voix elle est un petit peu voilà. Mon classeur budget de la semaine et donc mon classeur pour le suivi, pour noter mes suivis des défis de la semaine et etc etc. Donc on y va, on commence. Alors pour l'alimentation, alors l'alimentation, je vous ai dit, hein, c'était course, il faut que je le change pour le mois de octobre. On va essayer de faire ça un peu plus correct. J'ai pas beaucoup de temps, alors du coup voilà, c'est compliqué de mettre tout ça en place, mais j'y tiens parce que je veux quand même resuivre. Comme je vous ai déjà expliqué, j'avais arrêté la méthode pendant un moment parce que c'était compliqué pour moi, niveau famille et tout, à tout gérer, c'était assez compliqué. Là je veux reprendre pour refaire des économies. Parce que grâce aux enveloppes, j'ai quand même réussi à faire beaucoup d'économies. Et je voudrais remettre ça en place, puisque là, j'en ai plus. J'ai plus d'économies d'avance, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, pour la semaine 4, j'avais donc 120 € hein, que j'avais mis. Tac. Donc ça, c'est OK. Hein, 120 €. Alors, niveau courses, hein, donc tout confondu, hein, alimentation, animaux, entretien et hygiène. Et s'il y avait une ampoule ou quelque chose de divers à acheter, je le mettais là-dedans en même temps. Alors, on y va. Alors, la semaine 4, donc j'avais mis 120 €. 120 €. J'ai été donc à Intermarché le vendredi, le 22. J'en ai eu pour 57,12 €. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup par rapport aux autres semaines. Non, effectivement. Sauf que ma belle-mère avait eu un bon de 20 € pour 50 € d'achat. Donc forcément, déjà, je gagne 20 €. Donc c'est déjà énorme. Elle n'en a eu pas besoin, elle m'a dit, tiens, je te le donne. C'est que le vendredi et le samedi. Et moi, je vais en course le vendredi en général. Donc ça a bien tombé. Et du coup, j'ai pu bénéficier de 20 €, ce qui n'est pas négligeable actuellement. Alors, du coup, donc j'ai bénéficié de 20 € et en plus, j'ai quand même essayé de vider un max le frigo, ce qui me restait dans le frigo pour pas jeter, hein, pour pas gaspiller, on va dire, hein, c'est logique. Et après, j'ai regardé un peu ce que j'avais dans le congélateur pour pouvoir aussi éliminer un peu ce que j'avais dans le congélateur pour pouvoir recommencer une année correcte à tous les niveaux. Donc, ce qui m'a permis, donc du coup, il me restait, pardon, 62,88 €. Sauf que, entre-temps, j'ai ma fille, dimanche, qui n'était pas bien. Et du coup, elle n'a pas été à l'école, au lycée cette semaine, enfin, en début de semaine. Sauf que, moi, j'avais pas prévu pour elle le repas du midi, puisque moi, le midi, je mange toujours ce qui reste, ou des choses comme ça, enfin bref, donc du coup je n'avais pas prévu le repas pour elle. Donc du coup j'ai été à Carrefour Market qui est à 5 km de chez moi, hein, c'est le plus prix qu'Inter, donc niveau carburant ça se voit quand même. Les prix sont raisonnables quand même, je trouve. Donc du coup j'en ai eu pour 15,25 €, ce qui me restait 47,63 €. Et il me manquait encore quelques bricoles. Donc on y est retourné le 27 et on en a eu pour 8,26 €.
Donc, normalement, il doit me rester 39,37 €. Donc, voilà. Alors, c'est quand même une très très grosse économie. Donc, on va vérifier quand même s'il me reste bien les 39,37 €. Mais je suis super contente de ma semaine. Donc, n'oubliez pas, hein, les frigos, les placards, le congèle pour faire les courses. Surtout, moi, je fais ça surtout de la dernière semaine. Comme ça, je sais que... bon, bah voilà, j'ai toujours des petites choses dans le congélateur. Si on fait ça en début du mois, c'est un peu plus compliqué. Alors, on ne peut pas dire que c'est une semaine blanche, hein, parce que j'ai quand même acheté quelques trucs. Mais ça me permet quand même de réduire le budget. Voilà. Moi, je suis pas très pour la semaine blanche. Je préfère quand même avoir encore quelques bricoles dans le congélateur qui peut toujours servir. Alors, donc, on y va. Hop. Alors, 20. 2 billets de 5. Et oui. Alors, 30. 32. 34. 36. 37. 38. 39. 39, 20. 39, 30. 35. 36 et 37. Donc, on est bien à 39. 39, 37. Voilà. Donc, je suis super contente de cette semaine. Franchement, là, on peut pas mieux, hein, moi je dis. Enfin, si on peut toujours mieux. Mais par rapport aux semaines d'avant, franchement, je suis super contente. Bon, il faut dire quand même que les 20 € vont quand même très très bien aider. Hein, ça, c'est sûr que ça aide énormément. Donc, à ce niveau-là, voilà, il me reste ça. On le mettra après dans les différents défis. Alors, ce qui est niveau carburant, je vous avais expliqué que normalement, il me restait 40 €, mais que certainement, j'en aurais pas assez pour finir ma semaine. Donc, effectivement, hein, j'ai dépassé mon budget, mais bon, ça reste encore raisonnable puisque j'avais quand même réduit pas mal en début du mois. Alors, du coup, on a été mettre de l'essence, donc 40 €. Hein, mon mari travaille, il faut bien qu'il prenne la voiture. Donc, il en a quand même assez pour une bonne semaine, hein, donc c'est pas mal. Et j'étais à remettre du gasoil, donc 60 €, comme je vous l'avais dit, en général c'est 60 €. Donc, on va dire que je suis à moins 60. Donc, sur le compte, il doit me rester 40 € à peu près. Donc, c'est quand même bien, puisque je suis quand même pas à zéro sur mon compte. Donc, j'ai quand même réussi à gérer mon budget ce mois-ci et je suis super, super contente. Donc là, on clôture le mois. J'espère faire mieux le mois prochain niveau carburant. Maintenant, on verra. Hein. Mais mon objectif, c'est vraiment le carburant. Alors, je sais qu'il y a des opérations à prix coûtant qui vont arriver. Donc, je vais essayer de faire le plein à ce moment-là. Mais après, voilà, c'est pas toujours, ce sera peut-être pas toujours évident de le faire. Ça, c'est vraiment le budget carburant qui, en ce moment, est très compliqué à suivre. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, pour nous, en tout cas, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, hop, pour cette semaine, donc voilà, hein, tout est vide. Voilà. Donc, je referai la même chose pour le mois prochain. Hein, on verra, je vous ferai la petite vidéo. Donc, pour l'instant, ça, je le range, j'en ai plus besoin. Si, j'en ai encore besoin, pardon. On va reporter quand même. Ça serait dommage. Ça serait dommage de ne pas reporter les opérations. Alors, nous avons dit que j'ai dépensé, du coup, alors, 57,12 plus 15,25 plus 8,26 est égal à 80,63. Hop, donc ici, j'ai dépensé 80,63 €. Donc, normalement, si je me suis pas trompée, on devrait bien avoir 120 moins donc 80.
ça ne va plus, hein, ça. 120 €, pardon, excusez-moi. Je ne sais même plus me servir d'une calculatrice. Moins 80 € 63. Ce qui fait bien 39,37. Hop. Donc 39 € et 37 centimes. Donc voilà. Donc franchement, super contente de ma semaine. Franchement. Alors, maintenant, cette fois-ci, voilà, on peut le ranger. Et du coup, ici, niveau des défis. Donc, bien sûr, les billets de 5, les deux vont dans les défis du billet de 5 €. Ça, vous en doutiez, je pense, sans aucun doute. Hop. Tac. Alors. Hop. Voilà, j'en ai deux remis dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, je suis super contente parce que ce mois-ci, j'en ai eu quand même pas mal. Alors, je sais pas si ça durera, hein, mais franchement, j'en ai un peu plus qu'avant. Donc, je suis contente puisque ça me permet de faire des économies. Cette année, je m'en suis servi pour les vacances. Donc, c'était pas mal. Ensuite, on va s'occuper, donc, les petites pièces en cuivre comme ça, je vais les mettre de côté. J'en ai récupéré d'autres. Vous allez voir, je vais les mettre ensemble pour le calculer pour le défi rose de Lorraine. Alors, j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bon, les 30 centimes, je vais les laisser dans mon porte-monnaie pour ce mois-ci. Voilà, ça permettra de faire un appoint. Alors, niveau défi de septembre, donc on va quand même bien avancer, je pense. Alors, c'est 50 centimes par case. Donc là, j'ai 4 cases. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va remettre 4 cases. 1, 2, 3, 4. On est bien d'accord. Et ici, on va remettre 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et je sais pas, je dois avoir... Ouais, j'ai une pièce de 50. Donc, je vais la retirer. Voilà, je retire la pièce de 50 et je mets une pièce de 1 €. Hop. Pour pouvoir finir le défi de septembre. Donc ça, j'ai normalement du coup 15 € dedans. Alors, on va vérifier. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 €. Donc, super contente de ce défi. Donc, je changerai ma monnaie pour le mois. Comme ça me fera de la monnaie et je mettrai un billet à la place. Hop, voilà. Puisque je ferai une enveloppe en défi. En fait, tous mes défis, je le mettrai dans la même enveloppe pour faire une petite réserve, comment qu'on va dire, pour les imprévus ou autres pour le moment. Mais je mettrai tout dans la même enveloppe. Je ne séparerai pas pour, par exemple, tout ce qui est Noël, je sais pas, anniversaire. Pour l'instant, je vais faire qu'une seule enveloppe commune pour essayer de remonter un petit peu et je prendrai en allant dedans s'il faut. Je prendrai dedans. Donc ça, pour l'instant, je laisse dedans. Je changerai en début du mois avec un billet pour récupérer la monnaie. Alors, avec ce qui reste ici, je vais quand même commencer mes 36 enveloppes puisque j'ai quand même un billet de 20. Donc, je vais tout simplement commencer le défi.
Enfin, oui, le défi des 100 enveloppes. Alors, pas que je me trompe. Tac. Alors, hop, je vais... Donc, ici, si je mets 20 euros, donc je vais déjà faire les 18. Hop. 18 et 2, ça fait bien 20. On est bien d'accord. Hein. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Et ensuite, du coup, j'ai... on va faire 1 euro et 1,50 €. Donc, ça me fait bien 22,50 € dans l'enveloppe. Hop. Voilà. J'essaie de refaire des petites épargnes, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. On va essayer de remonter un petit peu tout ça pour commencer l'année prochaine. Alors, ce défi-là, pour l'instant, je ne l'ai pas commencé, mais je compte peut-être le garder pour le mois d'octobre. Je vais réfléchir et je vous tiens au courant. Donc, voilà pour les défis. Ah oui, alors, du coup, on va peut-être remplir. Décidément, aujourd'hui, je suis pas... Excusez-moi. Alors, niveau des défis, du coup, j'ai mis... que je dise pas de bêtises, donc 39 euros. C'est bien ça, hein? Oui. Donc j'ai mis... Alors je ne compte pas le défi rose, hein, voilà. Donc 39 euros en défi. Hop, parce que les enveloppes, moi je le compte comme un défi et les billets de 5 euros aussi. Hein. C'est pas une épargne pour moi puisque c'est pas une enveloppe spécifique à quelque chose pour le moment. Donc voilà. Par contre ici, il faudrait peut-être que je note. Alors, j'ai mis du coup dans les enveloppes semaine 4, j'ai mis 22,50 €. C'est bien ça, hein? 22,50 €. J'ai mis 10 €. Et ici, du coup, j'ai mis... Oula, je ne sais plus du coup. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Oui, 7 euros, ça doit être ça. Voilà. On doit être à ça. Et 17, 18, 19, 19,50... Donc, ça doit être quelque chose comme ça. Ou 7,50 peut-être. Oh, bah du coup, voilà, je suis perdue. Bon, c'est 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8. Oui, c'est ça, c'est 6,50, pardon. Ça m'a perturbé les 50 centimes, mais c'est 6,50 que j'ai mis dans l'enveloppe. Voilà, et je retrouve bien mes 39 euros. Et là, j'ai bien 15 du coup. Normalement. On va vérifier. Alors, du coup, ici, le total, ça fait bien 10, 20, 25. Donc, c'est quand même déjà très, très bien. Alors, ici, ça fait du coup 5,50. 5,50, 6, 7, 8. 8,50. 8,50, ça fait 9. 9 et 6, on est bien à 15 euros. Donc, c'est bien ça. Et ensuite, ici, du coup, j'ai les 22,50 €. Donc, je trouve quand même super bien. Alors, ici, si je fais le total, on est à 6. Ici, on est à 9,50 €. 8. Ici, c'est ça. Et là, on est à 30
38. Non, 39, pardon. Ben oui, 39. Que je suis bête. Ah oui. Non, mais c'est... Voilà, oui, c'est ça. On est bien là. On retrouve en fait les chiffres là. C'est bien ça ici. Ah, voilà. Hop. Donc ça, c'est OK. Du coup, là, cette fois-ci, on est bon. Qu'est-ce que j'avais oublié? Ah oui, on va calculer du coup. Ici, bon, le total forcément des défis va correspondre au total en fait, hein, puisque j'ai pas mis d'épargne, donc forcément donc on est quand même à 62,50 €. Donc quand même une belle économie quand même ce mois-ci, pardon. C'était quand même pas trop mal. Ensuite, donc là, 120 par 4, on est bien à 480 €. Donc ici, 480 €. Et ensuite, en dépenses, du coup, hop, 113, 56, plus 110, 10, plus 111, 54, plus 80, 63. On est à 415,83 €. 415,83 €. Donc en économie, normalement je devrais retomber plus ou moins pareil, sauf qu'il n'y a pas les centimes. Donc 6,44 plus 9,90 plus 8,46 plus 39,37 est égal à 64,17. 64,17. Voilà. Alors, forcément, je ne retombe pas toujours pareil. Parce que mon mari prend des fois de la monnaie pour le café, pour le pain. Et du coup, ben, forcément, il y a des petits écarts que je note pas forcément. Mettons, si je lui donne 2 € ou quelques centimes, parce qu'il lui manque quelques centimes dans son porte-monnaie pour prendre le pain. Donc, des fois, ça diffère un petit peu. Mais en général, c'est à peu près ça. Et comme les centimes, en plus, je les mets pas forcément directement dans mes épargnes actuelles, on revient plus ou moins pareil. Il n'y a pas une très grosse différence, donc c'est bien ça. Donc voilà, je suis quand même contente, je trouve. Hein. C'est quand même très très bien pour ce mois de septembre qui était quand même très compliqué pour moi au départ. Alors revenons à nos petits défis roses. Alors, j'ai récupéré encore des petites pièces qui traînaient à droite à gauche. Donc on va essayer de calculer combien j'ai. Hop. Voilà. Alors, là j'ai 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et ben la case 22, on y va. Allez. Hop. 22 centimes, c'est fait. Donc je reprends ma petite boîte. Hop. Où c'est comptabilisé. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Donc là, je vais rajouter 12,41 plus 0,22. On est à 63. Je n'ai pas pris de choses pour écrire. C'est pas grave. Donc 12,63. Je mettrai un petit peu de blanc et je le réécrirai au crayon. Ce n'est pas gênant. Donc voilà.
hop, pour le bilan du mois et de la semaine qui se termine quand même plutôt bien, je trouve pour moi. Donc, on récapitule. J'avais un budget de course de 480 €. Et du coup, j'ai dépensé 415,83 € et du coup, j'ai économisé 64,17 €. Donc, moi, le café et la petite monnaie que mon mari me prend des fois pour acheter le pain et des petites choses comme ça. Donc, mais on arrive plus ou moins, il n'y a pas une différence de 20 €, quoi, on va dire. Pour les défis, donc je suis quand même contente puisque en plus j'ai commencé mon défi des enveloppes. Donc c'est pas mal, je suis à 62,50 € de défi. Donc c'est très très bien. Hein, cette semaine, du coup, 39 € de défi, c'est énorme. Je remercie ma belle-mère d'avoir donné le petit coupon de réduction de 20 € pour 50 € d'achat. Et le défi rose que je continue. Donc ça, je fais quand même à chaque fin de mois. Ça, si je récupère de la monnaie un peu à droite à gauche, voilà, ça me permet de le remplir. Donc voilà. Donc, contente de mes économies. Je refais une petite vidéo pour le début du mois. N'hésitez pas à me suivre, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr, évidemment, les supports, je peux pas vous les transmettre. Hein. Je remets les liens si vous voulez pour aller sur les groupes Facebook, mais je ne partagerai pas mes supports. Pour le moment, ce n'est pas les miens, c'est pas moi qui les ai faits, donc je ne me permettrai pas de tout partager. Donc voilà. Donc je vous dis bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, enfin peu importe à l'heure où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour le mois de octobre. Bonnes économies à vous, pardon.